Voici exactement 10 ans que l'arrondissement 5 Mongo-Poukou fut créé. Une création qui est intervenue suite à la scission du 4e arrondissement Louandjili en 2 entités administratives. L'objectif affiché du législateur était manifestement celui de soulager l'autorité administrative territoriale dans l'exercice de ses fonctions. Car, faut-il le rappeler, l'arrondissement numéro 4 Louandjili à cette époque compte déjà 27 quartiers avec une croissance démographique remarquablement exponentielle. Toutefois, il a fallu attendre 9 mois plus tard pour que Mongo-Poukou offre ses services au public le 7 février 2012, pour être plus précis. L'occasion était tout indiquée à l'administrateur maire du dit arrondissement d'organiser une modeste cérémonie ponctuée par la levée des couleurs. Responsables des quartiers, blocs et zones, sans oublier la force publique puis les membres du cabinet du premier citoyen de Mongo-Poukou ont tous répondu présents à l'appel de l'administrateur maire. Les mots de grand remerciement aux chefs des quartiers qui sont toujours prompts, aux secrétaires administratifs. Il y a également des chefs de zone. Grand merci aux services de sécurité avec qui les rapports sont véritablement au beau fixe. Et je n'oublie pas, sincèrement, les comités de marché qui pratiquement nous soutiennent et bien évidemment les agents municipaux et puis les autorités. À l'issue de cette manifestation, le président du comité de quartier 507 Faubourg s'est exprimé en ces termes. C'est une retrouvaille spéciale parce que cette date coïncide avec la naissance de notre arrondissement, le 7 février 2012. Voilà, donc c'est un double événement, et la levée de couleurs et l'anniversaire. C'est une grande joie. Rappelons qu'en 10 ans seulement d'existence, Mongo-Poukou a connu une avancée fulgurante. S'alimenter à moindre coût en République du Congo devient un véritable casse-tête. La crise alimentaire mondiale et la pandémie du Covid-19 sont parmi les causes de la flambée des prix des denrées alimentaires, ce qui n'aménage pas du tout les consommateurs. D'abord, l'argent ne circule plus et ensuite, les choses ne font que s'augmenter de jour en jour, donc ça ne nous permet pas. On est vraiment... Au fait, ça nous tue à petit feu parce qu'on ne peut même pas, avec 2000 francs, arriver à faire le marché, manger bien avec la famille. Il n'est pas rare de voir même des produits made in Congo subir une augmentation exagérée. Ça ne nous arrange pas. Le prix est trop augmenté. Ça ne nous arrange pas. Le savon qui était à 200, c'est maintenant 225. Le riz qui était à vraiment 75, c'est peut-être 100 francs. L'huile végétale, par exemple, a vu son prix doubler. Moi, je donne 30 000. J'achète l'huile à 30 000. On me remet 1500. Maintenant, quand je vends le maillot là, à 1900, ils ne veulent pas. Maintenant, comment? Si je vends ça à 1500, j'aurai quoi? Il n'y a pas de bénéfice. La population souhaite une intervention des autorités compétentes pour bâtir des stratégies. Les gens ils gagnent moins, mais les dépenses sont plus. Donc vraiment, même nous, les commerçants, là, on ne sait même plus quoi faire. Pour résoudre très bien ce problème-là, nous demandons humblement au niveau du gouvernement de prendre ce problème à bras le corps. Parce qu'ils ont le devoir d'améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, il convient de préciser que la dépendance alimentaire au Congo n'est pas à exclure dans l'augmentation exagérée des prix au marché. On ne peut pas comprendre un pays qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent, mais les choses augmentent toujours. Mais les salaires, on n'a pas augmenté les salaires des gens. Mais comment les choses peuvent augmenter? Si dans 9 ans plus tard, on peut diminuer les situations de douane, et je pense que la solution sera facile parce qu'il y aura les produits qui vont circuler librement. Chaque citoyen devrait s'orienter vers l'agriculture ou l'élevage pour régler les problèmes de midi à table. Pourquoi pas que nous travaillions vraiment pour que nous produisons ce qu'on doit manger? Nous avons toutes les conditions. Toutefois, si rien n'est fait, on assistera à un véritable chaos alimentaire à l'avenir.
Ici, c'est le très célèbre marché du Fond Tietché où ces jeunes Congolais se sont organisés pour faire le broyage du foufou. Ce foufou acheté sur place est écrasé dans ces moulins de fabrication locale qui fonctionnent à l'aide d'un générateur électrique. Une activité modeste, certes, mais qui permet à ces citoyens de se prendre en charge. On est venu pour travailler, pour chercher l'argent, pour nourrir les enfants à la maison. On préfère chercher quelque chose pour nourrir la famille, c'est ça quoi. Ça me permet de faire vivre au moins ma famille. Parce que quand je quitte la maison pour venir ici, il y a beaucoup de jours qui me donnent au moins à manger. Sans pourtant que je le fais, je ne peux avoir quelque chose à manger. En saison de pluie, ils connaissent de sérieux problèmes. On a du mal à travailler quand ça pleut ici. Il y a l'eau par-ci par-là, bon, c'est comme ça quoi. La manière dont nous travaillons ici, surtout au moment de pluie, vraiment c'est très difficile pour nous. On ne peut même pas avoir le moyen de vendre. Même là où nous vendons là, il y a plein de mares d'eau. Donc s'il peut avoir possible au moins de rembler ici pour que ça nous permette au moins de vendre. Ces jeunes sollicitent un appui des autorités compétentes pour développer leur activité. Actuellement, de nos capacités, on n'arrive pas. S'il peut avoir au moins le secours quelque part, ça fait nous permettre. Au lieu de vivre dans des conditions comme ça, là, ça ne nous permet pas. Si Lissungi peut nous aider, vraiment, on sera très ravis. Il s'y est de signaler que dans le lot de ces jeunes, on note aussi des licenciés en lettres et autres diplômés sans emploi. Journaliste et chroniqueur de musique et femme d'affaires, cette dame à la taille angélique et au teint naturel s'appelle Rosine Makosso. Artiste musicienne, son premier album remonte dans les années 2000 avec Chocobi et après Silence Total. Que s'est-il passé? C'est le manque de producteurs, pas de manager, vous travaillez seul, les gens n'ont pas vraiment acheté les CD quoi. Voilà, j'ai plus vendu mes albums lors de la conférence de presse, mais après, les gens n'ont pas acheté. Rosine Makosso, qu'on croyait morte musicalement, refait surface avec cette belle chanson, hommage à la rumba congolaise. Nous devons rester dans la rumba, c'est une fierté. Un artiste congolais, on le reconnaît facilement par la rumba. La rumba a toujours fait plaisir aux Congolais. Née sur les traces de la rumba cubaine, la rumba congolaise est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les anciens se souviendront bien du tout premier bar dancing de Brazzaville à Poto, Espace Feignon. Et que dire de Castador à Pointe-Noire, où la rumba est toujours au rendez-vous. Chanté dans un style musical assez particulier, avec une sonorité sans rival, hommage à la rumba congolaise de Rosine Makosso est tout un chef-d'œuvre qui donne la joie. Rumba ya ba Congolais, Congo, Brazzaville, Kinshasa, tatombola rumba. Hommage à la rumba congolaise est une symbiose de voix entre les musiciens locaux et ceux de la diaspora. Moi, ça a été facile, j'ai contacté Sam Talanis. Du coup, il m'a dit, oh Rosine, si ce n'est que pour la rumba, je suis partant. J'ai contacté Kali Diato, lui il m'a dit, oh Rosine, mais pour toi, mais je ne peux rien te refuser. Ils sont nombreux, la majorité. Alors, quand j'ai appelé Kanté Mouyasko, alors là, j'étais surprise de voir Kanté Mouyasko, qui était Brazzaville, venir ici directement au studio. Il a posé sa voix. C'est dire que la rumba congolaise mérite d'être soutenue par des producteurs. Malheureusement, peu d'attention est accordée sur cette rumba omniprésente dans les bars des deux Congos et qui console le public à travers sa mélodie. Rumba etika polo kamba.